Alors, je ne saurais dire qu'il n'y a pas eu d'avancée du point de vue des règlements juridiques. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal a ratifié toutes les conventions internationales, sans réserve, en rapport avec les droits des femmes et des filles. Maintenant, il ne s'agira pas seulement de signer et d'adopter, de ratifier, mais plutôt d'uniformiser ces règlements juridiques internationaux avec nos lois nationales. Alors, je vous donne juste l'exemple du viol. Nous avons été au devant de la scène dans cette criminalisation du viol et de la pédophilie au Sénégal, avec pas mal d'organisations de la société civile. Maintenant, il ne s'agissait pas seulement de criminaliser, mais de mettre en place des mesures d'accompagnement efficaces. Aujourd'hui, pendant que le viol était au stade d'un délit, c'était tout un problème pour que nos magistrats appliquent les peines à la hauteur des actes. Il est arrivé au Sénégal qu'on applique 6 mois de sursis à un prédateur sexuel. Et c'est vraiment malheureux parce qu'on pense beaucoup plus à l'auteur de l'acte qu'à la victime. Et pourtant, le viol a des conséquences psychotraumatiques. Et au-delà du viol, à mon avis, il y a certaines violences qui ne font pas la une de nos journaux, telles que le harcèlement sexuel. Donc, au-delà de cet harcèlement sexuel, il y a également la stigmatisation. Aujourd'hui, certaines filles, quand elles sont en période de menstrues, elles ne vont pas à l'école. Elles n'ont pas les moyens financiers de se procurer ce kit sanitaire, autrement appelé de manière très simple, les serviettes hygiéniques. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le minimum quand même pour un État. Aujourd'hui, quand certaines organisations sont dans cette dynamique de sensibiliser, sont dans cette dynamique de mettre en place des centres d'appel, des dispositifs d'alerte, je pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir cet appui de l'État du Sénégal. Parce qu'ils le font peut-être pour impacter sur leur communauté, ils le font peut-être par fibre patriotique et citoyenne, mais c'est quand même le rôle de l'État du Sénégal. Par contre, il y a eu pas mal d'avancées. Aujourd'hui, quand on se bat pour les droits des femmes, ce n'est pas seulement pour lutter contre les violences basées sur le genre. Et parfois, on peut se tromper de combat. Aujourd'hui, le combat doit se faire du point de vue des instances de prise de décision. Aujourd'hui, le Sénégal a connu des avancées. Des institutions telles que le Conseil économique, social et environnemental, à la tête, on avait Mme Aminata Tall, une dame, une grande dame d'ailleurs. Et après Mme Aminata Tall, nous avons eu Mme Aminata Touré. Le Haut Conseil des collectivités territoriales, nous avons une grande dame, Mme Aminata Mbengue Ndiaye. À l'Assemblée nationale, nous avons la parité. Et aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas quand même, il y a eu des avancées de ce point de vue. Alors, à mon humble avis, dans la lutte contre les violences basées sur le genre, dans la lutte pour le respect des droits des femmes et des filles, des droits de l'homme de manière générale, toutes les autorités, coutumières, politiques, religieuses, la société civile doivent y jouer un rôle. Il y a certes un travail qui est en train d'être fait par certaines organisations de la société civile, mais à mon avis, on doit beaucoup plus veiller à la mise en place de dispositifs d'alerte. Mais aujourd'hui au Sénégal, c'est tout un souci pour que la femme puisse dénoncer. Donc nous avons 2 valeurs qui aujourd'hui sont en quelque sorte des obstacles à cette lutte. Aujourd'hui le Sénégal, entre 2016 et 2019, a compté 4 329 cas de viol, sans pour autant compter ceux qui sont inhibés par le sautereux et le masla. Et donc, si aujourd'hui nous n'arrivons pas à surmonter ces obstacles, à mon avis, c'est tout un souci pour qu'on puisse non seulement évaluer ces violences basées sur le genre, mais aussi de pouvoir les appréhender et d'en pouvoir prendre les meilleures initiatives. L'État du Sénégal, les organisations doivent également travailler dans ce sens à sensibiliser ces personnes. Je suis d'accord aujourd'hui au Sénégal, quand la femme se marie, ce qu'on dit, tu te maries pour le meilleur et pour le pire. De quel pire on nous parle ? C'est à ce niveau que se pose le problème. Je suis d'accord que nous avons nos réalités socio-culturelles. Par contre, est-ce qu'il y va aujourd'hui de notre santé? Est-ce qu'il y va de la vie de la femme? Est-ce qu'il y va aujourd'hui de faire assister à nos enfants à un cycle de violence perpétuelle qu'ils pourront répéter dans le futur et penser qu'aujourd'hui, le fait qu'une femme soit battue par son mari, c'est une chose bien normale. Donc, il y a beaucoup à faire dans ce sens et à mon avis, si nous mettons en œuvre nos expériences, nos compétences, nous pourrons percevoir le bout du tunnel concernant les droits des femmes et des filles, les droits de l'homme de manière générale.